Heureuse de vous retrouver dans notre moment de prière, dont le titre est « Les purs en esprit ». Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, le verset 8. L'œuvre du Christ était de présenter aux hommes le caractère de son royaume, montrant que les noms, les positions et les titres ne sont rien, mais que la pure vertu et un caractère saint sont considérés comme tout aux yeux du ciel. Dans son sermon sur la montagne, les toutes premières phrases qui sont sorties de ses lèvres étaient calculées pour faire tomber ses ambitions dans la poussière. Heureux les pauvres en esprit, disait-il, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Le Saint-Esprit dévoile à l'intelligence et au cœur les vérités relatives à Dieu et à celui qu'il a envoyé. Le Créateur apparaît sous un jour nouveau à ceux dont le cœur est pur. Le Rédempteur leur devient plus cher, et plus ils discernent la pureté et la beauté de son caractère, plus ils aspirent à lui ressembler. Ils voient en Dieu un Père qui voudrait serrer dans ses bras un Fils repentant, et leurs cœurs se remplissent d'une joie ineffable et glorieuse. Les questions qui viennent du cœur sont: lorsque nous marchons fidèlement avec Dieu, il ouvre continuellement nos yeux à une compréhension de plus en plus grande de son caractère d'amour, de sa volonté et de sa beauté. Lorsque nous réalisons sa sainteté et sa pureté parfaite, nos impuretés apparaissent au grand jour et nous sommes invités à recevoir la purification que lui seul peut donner. De ce côté-ci du ciel, nous voyons avec l'œil de la foi, mais un jour prochain, nous le verrons face à face parce que nous sommes purs de cœur. Ce sera un jour glorieux. En attendant, pourquoi ne pas lui demander de purifier nos cœurs de toute impureté et souillure? Pourquoi ne pas rechercher activement une vision et une compréhension toujours plus claire de notre Dieu et de sa volonté? Priez pour avoir un cœur pur, libéré du péché et purifié de toute impureté. Priez pour les membres de l'Église vivant à Tobago. Priez pour qu'il y ait une croissance de l'Église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la ponctualité et la régularité dans la fréquentation de l'Église. Priez pour que les membres de l'Église dans le monde entier mettent de côté leurs différences et se rapprochent dans la communion chrétienne en implorant pour la pluie de l'arrière-saison. Priez pour la mise en œuvre de la réglementation concernant les personnes handicapées dans nos églises et nos écoles.